c'est Sixtine Desrousseaux-Medrano du NCP Wallonie. Je suis conseillère défense et voici un petit podcast pour vous permettre de mieux comprendre le Fonds européen de la défense. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau européen, le grand programme cadre qui permet de financer les activités de recherche et d'innovation exclusivement pour des applications civiles, c'est un programme qui s'appelle Horizon Europe, qui s'étend de 2021 à 2027 avec un budget assez conséquent de 95,5 milliards d'euros. Mais puisqu'il ne peut financer que des applications civiles, il a été décidé par les institutions européennes et les États membres de créer en 2021 un fonds qui s'appelle le Fonds européen de la défense et qui lui est axé vraiment sur la recherche et le développement, mais pour des activités du domaine de la défense. Et donc c'est de ce fonds-là dont on va maintenant discuter un peu plus en détail. Donc c'est, comme je viens de le dire, un programme qui a été créé en 2021 et qui s'étend comme Horizon Europe jusqu'en 2027 avec un budget pour cette fois-ci de 8 milliards d'euros. Donc c'est nettement moins important que le fonds Horizon Europe, mais c'est aussi un fonds qui est beaucoup plus récent et qui cible un domaine beaucoup plus restreint et précis. Et avec, pour l'année 2025, un budget d'un peu plus d'un milliard d'euros qui sont dédiés vraiment aux activités et aux appels du Fonds européen de défense pour le programme de travail de l'année 2025. C'est un programme et un fonds qui s'adresse à toutes les entreprises et entités publiques du secteur de la défense. Et en fait, tous les acteurs de manière générale de la recherche, de l'innovation ou du développement, mais qui ont l'habitude de travailler plutôt dans le secteur de la défense. On a deux types de projets, soit les projets de recherche, qu'on appelle aussi Research Actions, qui ont des TRL allant de 2 à 5 généralement, soit les projets de développement, qu'on appelle aussi Development Actions, donc DA, qui ont là des TRL plus élevés de 5 à grosso modo 8 en général. Pour pouvoir être éligible à un projet du Fonds européen de défense et être membre d'un consortium, il faut être une entité légale établie dans un des États membres et ou en Norvège, qui est le seul autre pays hors Union européenne qui a le droit d'être financé. Et la particularité depuis le Work Programme 2025, c'est que certaines entités ukrainiennes peuvent également participer à deux types de projets, enfin à deux projets du programme de travail de cette année. Euh, pour les taux de financement, ils sont assez variables en fonction des types d'actions qui sont menées. Et voilà, donc ça va de grosso modo 20 à 100% de financement des coûts éligibles, avec des bonus possibles si par exemple vous êtes une PME ou si vous êtes une entité transfrontalière, notamment. Dans chaque État membre, plus la Norvège, du coup, on a un point de contact national qui existe, qui est généralement situé au sein du ministère de la Défense, qu'on appelle aussi le MOD. Euh, et c'est un peu l'équivalent du NCP, mais vraiment dédié au Fonds européen de défense, et ça s'appelle les NFP pour National Focal Point. Pour ce qui est du programme de travail de l'année 2025, les appels ont ouvert beaucoup plus tôt que les années précédentes, puisqu'ils ont ouvert le 18 février, et les dates de clôture, et la date de clôture est le 16 octobre 2025. Au niveau européen, on voit qu'en fait, quand on remonte un peu cette slide de la Commission européenne qui a notamment été présentée aux infos des EDF cette année, on peut voir que en 10 ans, il y a énormément d'initiatives qui ont été prises et portées par la Commission européenne et les États membres, mais aussi par l'Agence européenne de défense, pour pouvoir enrichir le monde de la défense au niveau européen et essayer vraiment de développer de plus en plus toute la base industrielle des différents États membres pour asseoir la souveraineté au niveau européen et donc favoriser aussi la montée en puissance de l'Union européenne. On a eu notamment des programmes qui ont été un peu des programmes précurseurs au Fonds européen de défense, en l'occurrence deux programmes entre 2017 et 2020, avec des budgets nettement inférieurs au Fonds européen de défense, mais malgré tout des budgets assez importants. Tout d'abord, on a eu le PADR, qui était une action préparatoire de recherche en défense. Donc là, on avait un budget de 90 millions d'euros pour 2017 à 2019,
Puis, on a eu le programme EDIDP, qui là était un programme dans la même continuité pour les années 2019-2020 avec 500 millions d'euros. Donc, on voit que voilà, ça a été un peu deux programmes tests qui ont été créés. Ils ont évalué, regardé les retours, les retombées, les possibilités d'amélioration. Et puis, on a abouti en 2021 à la création du Fonds européen de défense. Depuis, il y a aussi eu plusieurs autres éléments qui ont été créés, notamment une initiative en 2023 qui s'appelle ASAP, qui là est un peu détachée de la partie vraiment recherche, innovation, et qui concerne plutôt la montée en puissance de la production et des capacités de production. Donc ça, on a un budget 500 millions qui est dédié. Et puis, en 2024, on a eu EDIRPA, qui là a pour objectif de renforcer l'achat en commun de matériel par les différents États européens. Donc là, on a 310 millions. Mais on a aussi de nombreuses autres initiatives qui ne sont pas dans cette grande chronologie, sur laquelle j'ai fait un peu un focus. Voilà, mais depuis, on a aussi de nombreuses autres choses. Là, on a un livre blanc qui a été publié il y a quelques semaines. Donc, c'est un domaine qui bouge énormément et qui est en permanente évolution. Et en tout cas, qui est une des grandes préoccupations des institutions européennes et des États membres. Dans la même veine, on a quelque chose qui a été créé qui s'appelle EDIS, qui est, un schéma pour favoriser et renforcer l'innovation dans le domaine de la défense. Et l'objectif principal, c'est vraiment de soutenir les acteurs non traditionnels du domaine de la défense, en l'occurrence principalement tout ce qui va concerner les PME, les startups, les mid-caps peuvent également parfois y avoir un peu accès. Et voilà, de manière générale, l'objectif, c'est de les aider à entrer plus facilement et intégrer plus facilement des consortiums pour le Fonds européen de la défense. Donc là, on a un budget pour 2025 de 337 millions d'euros qui a été mis en place et on a 5 outils principaux qui existent, principalement donc business coaching, la mise en place et l'organisation de hackathons avec des thématiques plus précises, un accélérateur d'un point de vue business, des événements de matchmaking et puis de l'accès à des investisseurs. Alors maintenant, on va s'intéresser plutôt un peu plus en détail à la répartition des appels au sein du Work Programme 2025. Donc, c'est un Work Programme qui a un budget d'un peu plus d'1 milliard d'euros et qui est divisé et réparti en 33 appels. On a tout d'abord dans une première partie vraiment les appels qui vont être des appels thématiques avec voilà, des calls extrêmement précis et qui sont répartis à travers 14 des 15 catégories thématiques qui existent. Donc c'est 14 catégories qui sont affichées sur l'écran maintenant. On voit que la seule catégorie qui n'est pas adressée en 2025, c'est tout ce qui va concerner la défense aérienne et les missiles. Et puis, on va avoir des appels qui vont être des appels ouverts, qu'on appelle aussi des open calls, et qui là se retrouvent dans des catégories plus transversales, avec une première catégorie qui concerne les technologies disruptives, et puis une seconde qui concerne tout ce qui va être vraiment des appels réservés pour les PME. Ensuite, on va avoir encore un peu plus en détail les appels qui sont affichés là maintenant devant vous. Et donc on voit tous ces différents appels qui existent, le détail également des budgets. Voilà. Donc là, c'est quelque chose que vous pourrez regarder un peu plus par vous-même. Et maintenant, je vous propose de faire un peu un focus sur le fonctionnement du projet et notamment et du programme, et en fait notamment les projets qu'on retrouve d'une année sur l'autre et qui vont revenir comme des suites de projets précédents. Parce que ce type de projet-là est en fait quelque chose qui peut être assez prévisible et anticipé, et surtout quand il y a eu un projet précédent auquel on fait explicitement référence dans le texte d'un appel, c'est-à-dire qu'il y a un consortium qui existait, qui a déjà travaillé sur le sujet, qui a déjà été financé, et que donc, en toute logique, la Commission européenne essaye de financer des projets qui ont une certaine cohérence par rapport à des projets développés précédemment.
L'objectif étant, on le rappelle toujours pour la Commission européenne, de financer un projet de A à Z et idéalement des prémices d'innovation en partant d'un TRL très bas jusqu'à un TRL plus élevé pour, euh, in fine, parvenir à de la commercialisation et de la mise sur le marché. Donc, je vous propose de faire un premier focus sur un projet qui s'appelle EDAS, euh, qui correspond en réalité à un projet EDIDP. Donc, c'est un des fonds dont on avait parlé tout à l'heure, qui était un des programmes précurseurs pour, le Fonds européen de défense. Et donc, EDIDP, qui a été déposé en 2019 et qui concerne tout ce qui va être notamment censeur. Euh, C'était un projet qui avait un budget de 21, un peu plus de 21 millions d'euros, avec un consortium plutôt restreint de 10 partenaires seulement, issus de 5 pays. Le projet a été lancé début 2021 et il s'est clôturé en décembre 2023. Et il se trouve que, il y a eu une suite à ce projet qui s'appelle EDAS 2, qui est un projet qui a été déposé en 2023 et validé. Et puis, en réalité, on observe pour ce consortium-là que le consortium est resté, en fait, en réalité, extrêmement similaire, mais a perdu un de ses partenaires. Et donc, on voit que là, sur la slide suivante, on voit l'évolution du consortium et on voit qu'en réalité, les partenaires sont tous identiques, sauf Deal, qui a quitté dans le projet EDAS 2 qui ne fait plus partie du consortium. Donc ça, c'est une des possibilités. Quand on a des projets comme ça, suite, c'est d'avoir un consortium qui ne bouge pas, qui n'intègre personne et qui même parfois perd des effectifs. Une autre possibilité qu'on voit dans un second projet qui s'appelle iMugs, ça va être, là, on va voir une trajectoire assez différente entre iMugs 1 et iMugs 2. Donc iMugs, pareil, c'était également un projet UDIDP qui a été déposé aussi en 2019. Et là, ça concerne les systèmes euh, terrestres modulaires et puis hybrides et en fait sans, sans personne physique impliquée dedans directement. Donc tout ce qui va être unmanned. Là, il y avait un projet de 32,6 millions d'euros et un grand consortium un peu plus grand de 13 partenaires qui venaient de 7 pays différents. C'est un projet qui a été lancé fin 2020 et qui s'est clôturé en mai 2023. Et il se trouve que dans le programme de travail 2024 du Fonds européen de la défense, on a vu un nouveau projet arriver qui correspondait à une suite de ce projet IMUX. Il y a donc un deuxième consortium qui s'est créé dans la même veine que le projet précédent et qui est un consortium voilà, qui s'est fait appeler IMUX 2. Mais là, on voit que le consortium a évolué de manière assez intéressante puisque c'est un consortium qui a énormément grossi et qui est monté jusqu'à 29 partenaires, mais issus cette fois-ci de 15 pays différents. C'est un projet qui a été soumis en novembre 2024 et on est encore en attente des résultats qui devraient tomber incessamment sous peu. Donc on ne sait pas s'il a été sélectionné ou pas. Toujours est-il qu'on voit sur la slide suivante vraiment l'évolution du consortium avec voilà, une explosion en termes de croissance euh, pour ce consortium. Tous ceux qui sont entourés en bleu sont les membres initiaux du premier consortium IMUX. Voilà, donc on voit qu'il y a deux possibilités, et en fait il y en a plein d'autres, il y en a autant qu'il y a de projets, mais on voit quand même que malgré tout, il y a énormément eu de projets qui ont déjà eu une suite. Là, je vous ai parlé de EDAS et iMux, mais il y a aussi eu React, Odin's Eye, etc. Et quand on regarde en réalité les grands consortiums des années 2020, 2021, 2022 même, euh, souvent quand ce sont des grands consortiums avec des TRL assez faibles, euh, et ou de manière générale des projets de recherche plutôt, alors ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder et il peut être vraiment assez pertinent de regarder quels étaient les consortiums, qui étaient les membres de ces consortiums, parce qu'en fait peut-être que vous en connaissez certains et donc peut-être qu'ils peuvent vous permettre de rentrer dans la suite quand elle sera organisée. Donc, rien que dans le programme de cette année, on peut voir que, voilà, là, je vous ai souligné un peu certains projets qui apparaissent comme étant des projets
qui vont être mis en œuvre cette année dans le programme de travail 2025, mais qui font référence en réalité, parfois même directement dans le texte de l'appel, à des projets précédents, notamment des projets du Fonds européen de défense, soit en 2021, soit en 2022. Donc là, cette année, on va avoir des références à Heroic, à Spider, à Neumann et à Ajax notamment. Voilà, donc c'est des projets qu'il faut regarder attentivement et ça vaut vraiment la peine, aussi bien dans des événements de matchmaking que de manière générale, tout type à peu près d'événements, d'aller contacter les personnes qui travaillent dans ces consortiums. De manière générale, pour un projet Horizon Europe, comme pour un projet EDF d'ailleurs, les grandes recommandations qu'on peut vous faire, c'est de vraiment lire le programme de travail en détail, de trouver le ou les appels les plus pertinents. N'hésitez pas à nous demander. Ça, on est là aussi pour vous aider à trouver ce qui pourrait être pertinent pour vous. Se renseigner vraiment sur les projets des programmes précédents, sur ceux qui ont été financés. Regardez bien sur le site de Funding and Tenders, qui est le site de la Commission européenne, sur lequel elle publie l'ensemble des appels à projets qui existent. Les entreprises qui sont déjà partenaires des différents projets, mais aussi les entreprises qui ont manifesté des marques d'intérêt. N'hésitez pas à les contacter, surtout si elles sont déjà dans vos réseaux. Allez-y. Ensuite, tenez-vous bien au courant des positions de la Belgique en contactant la Défense et le SPF. N'hésitez pas à vous faire connaître pour trouver des partenaires de qualité, tout ça notamment à travers des grands événements comme l'info des EDF, des salons, des événements de réseautage, des publications, etc. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est vraiment de s'assurer depuis le départ de votre projet et le début de votre implication, du soutien vraiment de l'SPF et de la défense. Et voilà, parce que vous aurez besoin d'eux pour tout ce qui va toucher notamment à du cofinancement. Vous aurez besoin d'autorisation de leur part et d'un certain nombre de garanties. Et puis voilà, vous pouvez aussi nous contacter pour toute demande de recherche de partenaires ou d'identification d'appels de manière plus précise. Et de manière générale, on vous recommande vraiment d'anticiper autant que possible. Si vous avez des questions ou des demandes, surtout n'hésitez pas à me recontacter. Mon adresse mail est juste sur l'écran et apparaîtra juste en dessous de la vidéo également. Voilà.